Bonjour à tous, aujourd'hui je vais clôturer la vague de western italien que j'ai démarré avec Le Bon, la Brute et le Truand. Je devais traiter du temps du massacre de Lucio Fulci avec Franco Nero et finalement en fait à la revoyure, bon, même si je l'avais annoncé, je vais pas le faire, non pas que parce que j'ai revu le film, c'est un film que j'avais adoré quand j'étais plus jeune, je l'ai revu, non pas que le film est pas bien, au contraire, hein, c'est un très 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 bon film, avec une très bonne réalisation, des super acteurs, un Franco Nero charismatique au possible, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas grand chose à dire dessus. Et à part vous dire que c'était bien, qu'il fallait le voir, voilà, donc je voyais pas vraiment l'intérêt. Et de toute façon, là, je fais vraiment une vidéo très courte par rapport à l'autre film dont je vais traiter aujourd'hui, qui est un film que j'adore. Mais je vais pas être très long parce que j'ai beaucoup parlé de western spaghetti là, de western italien, donc je vais retourner un peu là mes premiers amours, donc que sont le cinéma, qui est le cinéma de Hong Kong, pardon. Donc je vais vraiment revenir là, je pense. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai vraiment envie de revenir au cinéma de Hong Kong, qui est finalement le cinéma que j'aime le plus au monde et que je maîtrise le mieux. Donc je vais un petit peu me calmer au niveau du cinéma de l'Est et de l'Ouest, donc à savoir cinéma japonais, indien, chinois, français, américain, italien, même si je vais y revenir évidemment épisodiquement sur ma chaîne de temps en temps, mais plus par gros paquets comme ça, comme j'ai pu le faire. Donc là, je vais clôturer sur le western italien avec... alors j'aurais pu aussi vous parler de plein d'autres films western. Moi j'adore hein, par exemple un film... comme Et le vent apporta la violence avec Klaus Kinski, qui est un film que j'adore mais que je n'arrive pas à retrouver. Donc j'ai beaucoup de difficultés à retrouver. Je vous en parlerai peut-être un jour. Je vous parlerai très probablement d'autres films de Léon, d'autres films de la trilogie du dollar, Était une fois dans l'Ouest, Mon nom est personne, Le Grand Duel, etc. Voilà, il y a plein de titres, Campaneros, TPPA, les films avec Thomas Millian, enfin il y a plein de westerns, mais je vais y revenir, voilà, parce que je vais continuer à revenir évidemment au cinéma italien, au cinéma français, au cinéma américain, comme je l'ai dit, au cinéma japonais, indien et chinois, mais plus épisodiquement. Comme je l'ai dit, là je reviens vraiment au cinéma de Hong Kong, mais ça sera pour la vidéo d'après. Donc le film, excusez-moi d'avoir été un peu long, donc le film d'aujourd'hui dont je voulais vous parler, que je vous conseille, c'est un film avec Giuliano Gemma de 1966 qui s'appelle Le Retour de Ringo. Alors c'est la suite d'un film qui s'appelle Un pistolet pour Ringo, que je n'ai pas vu, hein, je n'ai jamais vu le premier épisode, je n'ai vu que le deuxième, et en fait je l'ai adoré à l'époque parce que il s'agit plus ou moins de l'adaptation en western italien d'un mythe fondateur de l'histoire européenne que j'adore, et qui est en fait le premier mythe que j'ai lu de ma vie et que j'ai eu entre les mains, et qui m'a profondément influencé dans toute ma vie, à savoir donc l'Odyssée d'Ulysse de Homère, donc là qui est adapté en mode western italien. Donc le film est vraiment très cool. Alors évidemment c'est pas alors je trouve que c'est quand même un film qui a beaucoup de défauts, mais qui est quand même un très grand film, un très bon film, et qui est très cool à voir. Il y a des scènes un petit peu, on va dire voilà, un peu par moments fantastiques, ou un peu mythologiques. Voilà, il y a des éléments un peu comme ça par moments qui sont très cool, notamment au moment du fameux retour où Ringo revient, et où le grand méchant finalement va regarde en fait le héros revenir. Ouais, ce moment-là est vraiment épique et fantastique et magnifiquement mis en scène, avec Ringo qui revient comme ça, tapis dans l'ombre, et puis la poussière de l'Ouest comme ça qui l'envahit. Enfin, il y a un côté voilà très mythologique, mais c'est pas étonnant, puisque ce qui est intéressant encore une fois avec le western italien, c'est que c'était des films qui, bien qu'étant des films qui se déroulaient dans l'Ouest, reprenaient toute la culture, la mythologie européenne, vraiment, qu'elle soit italienne, qu'elle soit allemande, anglaise, romaine, grecque, etc. Voilà, dans le fond, ça parlait souvent de l'histoire, de la culture, et de ce qui se passait, de ce qui touchait les Italiens et de ce qui touchait les Européens. Donc c'est en ça que ça faisait des films intéressants, je trouvais, qui
peut-être nous parler un peu plus à nous, Européens. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le western italien. Voilà, c'est vraiment tout l'intérêt du film. Et aussi, ce qui était un petit peu... alors, c'était pas original parce que ça se faisait dans beaucoup de films, mais voilà, les méchants, donc on va dire les bandits qui prennent possession des terres de la femme et de la fille de Ringo sont des Mexicains. Donc voilà, ce sont des méchants Mexicains qui qui lui ont volé sa terre et sa femme, etc. Et donc voilà, c'est pas non plus... on retrouve l'anti-manichéisme qu'il pouvait y avoir à une certaine époque, à savoir que le mal n'avait pas de couleur ni de culture, c'était voilà, c'était tantôt les blancs, tantôt les Mexicains. Il y a aussi dans le film un personnage d'Indien qui prend à la fin là, qui participe à la revanche de Ringo à la fin. Excusez-moi, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Voilà, un personnage d'Indien comme ça, un peu mystérieux. Le personnage de l'Indien étant rarement mis en avant dans le cinéma italien. Bah là, il y a un personnage comme ça, un peu énigmatique, qui vient prêter main forte à Ringo, et puis tout un tas de membres du village qui viennent l'aider à la fin, etc. Le shérif, le fleuriste, etc. Donc voilà, film très très cool, adaptation de l'Odyssée d'Homère à la sauce western italien. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je reviens très bientôt avec du cinéma de Hong Kong et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et encore merci à vous.